la Révolution française et la Révolution russe d'une part, et la Révolution chinoise d'autre part, mais je pourrais rajouter dans l'eau révolution cubaine, algérienne et toutes les révolutions coloniales, anticoloniales ou anti-impérialistes. La caractéristique de la Révolution française et de la Révolution russe était que s'il y avait des révolutionnaires, et si dans le cas russe il y avait même des partis révolutionnaires, ce qui n'était pas le cas dans la Révolution française, par contre il n'y avait pas d'appareil militaire créé à l'avance. Et ça veut dire que c'est vraiment dans le cours de la Révolution qu'il y a eu un armement du peuple avec des gens qui proposaient des slogans. Il n'empêche quand même que ce mouvement du peuple déjouait un peu les calculs de tout le monde, y compris des révolutionnaires eux-mêmes qui ne s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait telle réaction, etc. Quand on regarde le reste du XXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de révolutions qui ont été évitées, entre guillemets, en essayant tout de suite d'empêcher justement et cet armement du peuple et cette organisation autonome de la population. Et ça on le voit très rapidement par exemple en Allemagne. Dès 1918, les forces de gauche modérées vont prendre la tête de la révolution, mais pour empêcher qu'elle ait lieu. Contrairement à la Russie où elle s'était plutôt opposée par certains côtés, mais aussi on verra par la suite justement grosso modo créer l'armée avant la révolution, non pas après. Et là justement c'est le cas chinois, le cas de la Chine, ce qui s'est passé en 1927 rappelle par certains aspects la révolution russe. Par contre, après 1927, quand il y a la constitution de l'armée rouge, mais qui est éloignée des villes et qui va, en s'appuyant sur une révolte énorme, mais c'est une armée déjà constituée qui s'appuie sur une révolte et qui conquiert les villes. Là, c'est le schéma inverse en fait de la révolution russe. Et en fait, c'est ce schéma plutôt chinois entre guillemets qu'on va retrouver en Algérie où vous avez un petit groupe qui déclenche une insurrection armée et quelque part la révolte suit l'insurrection armée organisée par le petit groupe. Cuba, c'est la même chose. Le Vietnam, c'est la même chose. Donc là, du coup, on est dans des cas de figure très différents justement de la Révolution russe ou de la Révolution française, avec ce côté où, encore une fois, la population, elle se soulève, elle balaye tout sur son passage, et ensuite on voit comment on s'organise, et non pas avant.